Thierry Chassagne, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Vous êtes le PDG de Warner Music France, mais aussi le nouveau président des Victoires de la musique. Alors les Victoires de la musique, c'est le chiffre du jour. C'est en deux parties cette année, le 9 février, donc demain, et le 1er mars. Alors vous les avez splittés. Le 9 février, c'est au Zénith à Lille. Tout à fait. Voilà, avec les petits jeunes, Ben Oncle Soul, Zaz, Booba, Mais pas et que, le premier. pas que les petits jeunes, hein. C'est pas l'émission des petits jeunes avant et puis l'émission des... Oui, voilà, c'est ça, des grands anciens. C'est ce qu'on pourrait comme ça lire en ayant une lecture un peu rapide, mais en fait, non, la première émission, effectivement, il y a les deux catégories révélation. C'est les découvertes, voilà. Donc ça, c'est les découvertes, révélation du public, révélation de la scène, donc on aura 8 artistes qui performent. Et en fait, on a les 5 catégories majeures que sont les catégories albums. Ouais. Et d'ailleurs, on retrouve aussi bien des artistes comme Lavilliers, Christophe Maé. Donc vous voyez, c'est pas non plus... Mais pourquoi est-ce que cette année, vous avez divisé ça en deux? L'une, donc le 9, ça sera sur France 4, exposé sur France 4. Le 1er mars, c'est sur France 2. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça, vous avez divisé ça en deux? Alors c'est assez simple. La formule précédente était à bout de souffle? Alors la formule précédente, qui était une très bonne formule, arrivait, comme parfois les bonnes formules, à être un peu en bout de souffle. Toutes les études nous donnaient cette indication. C'était trop long, c'est ça? C'était trop long. La cérémonie durait 4h15. Et comme on voulait pas réduire à 2h30 et ôter des catégories, ce qu'aurait pu être d'ailleurs au détriment des révélations, l'idée, ça a été effectivement de splitter en 2 épisodes, épisode 1, épisode 2. Et en fait, du coup, avoir 2 émissions de 2h30 et avoir plus de musique à la télé au moment où on a des problèmes pour exposer la musique à la télé. Exactement, vous vous battez pour ça. Vous dites qu'il n'y a pas suffisamment d'artistes qui sont exposés à la télévision dans les heures de grande écoute, parce que sinon, effectivement, si on veut en connaître à minuit et demi ou à 3h du matin, on peut. Ça avance? Ça avance pas autant qu'on souhaiterait. Frédéric Mitterrand s'est emparé du sujet. Tout à fait, et on compte vraiment sur son action pour y arriver. C'est vrai que les grandes émissions qu'on avait il y a une vingtaine d'années, genre Les Enfants du Rock, mais aussi Le Grand Échiquier, et on avait Les Carpentiers. Enfin, on avait vraiment des émissions diverses et variées sur lesquelles on pouvait vraiment à la fois mettre des artistes installés et proposer du spectacle aux téléspectateurs, et en même temps avoir les nouveaux artistes qui sont aujourd'hui d'ailleurs les artistes installés. À un moment donné, ils ont été en développement il y a 20, 30 ans. Mais il faut renouveler le concept, parce que vous dites Gilbert Carpentier, bon, c'est les années 70. La seule grande émission qu'il y a aujourd'hui, c'est Taratata. C'est aussi un concept ancien. Est-ce qu'il y a quand même le monde de la musique propose des choses neuves, des concepts nouveaux? Alors, le concept de Taratata est un très bon concept, parce qu'on a quand même révélé beaucoup d'artistes au travers de cette émission. C'est d'ailleurs une des seules émissions où il y a une telle diversité au niveau des artistes. C'est du live, donc c'est très bien. En revanche, avoir juste Taratata, ça suffit pas. Alors effectivement, on a quelques artistes qui passent au grand journal, mais c'est quand même compliqué. Non, le truc qui est assez intéressant qu'on voit se dégager depuis 2 mois, et ça c'est peut-être un peu la note positive. Il faut être positif dans notre métier. On peut pas être que négatif. En tout cas, c'est ce que je suis, positif. C'est qu'on voit que des émissions récentes, comme par exemple La Nuit de la chanson française, qui était programmée en face de la chanson de l'année, sur TF1, le hasard des calendriers font qu'ils ont été programmés le même soir. Les deux réunis ont réuni 8 millions de personnes. Et quand on voit que Energy Music Awards a fait 1 million tout à fait, 1 million de téléspectateurs en plus. Ils sont passés, je crois, de 5 à 6. Voilà, ça, c'est des signaux très positifs. Et qu'est-ce que vous pensez quand une chaîne comme TF1 s'investit beaucoup dans les prêtres? C'est votre tasse de thé, ça? Moi, vous savez, j'ai toujours produit dans ma carrière la musique pour l'ensemble des consommateurs potentiels. Donc, ils vont de 7 à 77 ans. On n'écoute pas la même musique quand on a 15 ans que quand on en a 50 ou 60. Donc, je pense qu'il y a un vrai marché pour ce marché des prêtres. En son temps, on avait une bande originale de film qui s'appelait Les Choristes, qui avait été aussi très successful, puisque à l'époque ça avait fait 1 400 000 albums. Je pense que voilà, il y a une vraie demande, il y a besoin de ça, il y a besoin de Christophe Maé, Johnny Hallyday, comme des nouvelles révélations des victoires que sont Camélia Jordana, Ben l'Oncle Soul ou Zaz.
Alors, vous avez besoin de la télé pour promouvoir la musique, on l'a vu, et au Midem, le marché de la musique en 2010 a replongé, il a perdu 6%. On a l'impression que Adopi n'a servi à rien, il y a toujours autant de piratage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, je pense qu'en fait, il ne faut pas voir les chiffres comme ça. C'est sûr que d'un point de vue purement... Vous êtes très optimiste, parce que quand même, moins 6%, le marché a été divisé par 3 en moins de 10 ans. Non, mais ça c'est vrai. En revanche, c'est pour ça que d'un point de vue arithmétique, oui, vous avez raison, c'est moins 6%. Ça, c'est de l'arithmétique pure. En revanche, quand on regarde la structure de cette chute, on s'aperçoit que jusqu'à fin juin, on était en progression. Positif, ouais. Et qu'en fait, on a 2 mois qui ont vraiment pénalisé notre industrie. Et ça, d'un point de vue, c'est plus des raisons conjoncturelles. Que sont les mouvements sociaux au mois d'octobre et ensuite un temps exécrable au mois de décembre. Et d'ailleurs qui n'a pas touché que la France puisque les pays qui ont eu le même temps que nous, à savoir l'Angleterre, a eu une forte chute de son marché à ce moment-là. Et donc s'il fait beau cette année, ça ira mieux? Ça suffit? Les choses positives, c'est que le marché digital a vraiment progressé. Ouais. On voit quand même que, et c'est pour ça que quand vous parliez d'Adopi, je trouve ça très intéressant puisqu'on voit que les formules d'abonnement ont fait plus 60%. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai terreau qui est prêt dès l'instant où on a un système qui fonctionne. Là, en l'occurrence, Deezer, Orange, c'est presque Buzz Media, c'est pareil, mais Deezer Orange a vraiment progressé puisqu'ils ont fait 500 000 abonnements en l'espace alors qu'ils étaient à 75 000 même pas, ils étaient à donc en fait, 20 000. vous dites qu'il faut promouvoir le streaming comme Deezer, Spotify, c'est ça? C'est la formule gagnante. Je pense qu'en fait, il ne faut pas promouvoir un modèle, il faut promouvoir l'ensemble des modèles digitaux. Ce qu'on voit, c'est que iTunes progresse énormément aussi. Ils sont à plus 50 sur l'année. On voit plus 60 sur... Donc, c'est des vraies progressions. On ne parle pas de progression de 3, 4, 5 points. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un premier effet Adopi. Puis, on sait que sur Adopi, ça va monter réellement en puissance sur ce semestre-là, puisque on va passer de 2000 à 10 000 messages envoyés par jour. Donc là, vous espérez que le piratage sera endigué. On est sûr, en tout cas, que ça aura un impact, oui. Très bien. Thierry Chassagne, merci. Bonne chance pour les victoires de la musique. Et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci beaucoup. Thank you.